Bonjour, si vous appelez Anthony, Antonia, le message est pour vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir quel est le message aujourd'hui dans le général, dans le sentimental, dans le relationnel. Voilà, on commence. Il y aura plusieurs messages dans cette vidéo. Vous prenez ce qui résonne en vous. Anthony, Antonia, ça peut être vous directement, ça peut être un membre de votre famille, un ami, un ex, un collègue de travail, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez. Il y a des choix à faire sur des personnes qui grignotent votre énergie, qui sont un peu, peut-être pas fréquentables. Il y a peut-être des choix à faire de relations ici. Ouais. Parce que là, alors soit on vous vole votre énergie, soit ce sont des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Là, il y a une crise là existentielle ou avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Un père, un tonton, un patron. Là, il y a des énergies quand même assez lourdes. Il y a des énergies assez lourdes. Alors, on va essayer de voir. En tout cas, là, il va falloir choisir entre le cœur et la raison, entre le mal et le bien. Le choix des plaisirs. Est-ce que c'est des sorties, c'est des amis de sortie? Le rongeur de la famille. C'est des personnes qui... Vous avez fait des fautes, des erreurs, abus de confiance, volé. On vous a volé des plaisirs, on vous a volé... et ça se sait. Les écrits dans les médias, c'est peut-être passé dans un journal. Quelque chose est peut-être passé dans un journal. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui explose de colère. Peut-être un père, un oncle. C'est peut-être vous, hein. L'enfant intérieur qui crie. Il y a un entourage, là, c'est un noyau dur, hein. Ni familial, en hémoglobine. Vous vous saignez pour votre famille et on ne vous rend pas... on ne vous rend pas tous les efforts que vous avez faits. Ok. Apparition. Là, il y a un truc qui me parle de journal ici. Une apparition dans un article de journal. Naissance, cri, enfant. Là, on peut me parler d'une naissance. En tout cas, vous vous sentez mieux par rapport à une erreur qui a été faite, une faute qui a été faite. On réfléchit sur ses intentions et on s'améliore. Vous allez avoir l'aide d'une personne proche. Et là, il faut rentrer dans une phase d'introspection et de gratitude. Donc là, si quelqu'un vous aide, il va falloir lui dire merci déjà. Cette période, on vous dit que vous vous sentez plus fort pour vos projets. Projet relation, projet pro, projet artistique. Et on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui commence.
Mais pour ça, il va falloir faire peau neuve sur l'entourage. Parce que là, il y a des personnes qui sont quand même assez jaloux, malveillantes, pas bien intentionnées envers vous, on dirait. Ok. Les rongeurs dans le nid. Ils rongent votre nid. Ils rongent votre... votre cocon. Il y a quelqu'un qui perturbe votre cocon, là. Le mariage, un homme et le repos. L'été. Une invitation à un mariage. Peut-être cet été. Okay. Et c'est un mariage où vous ne voulez pas trop aller. Si vous voulez vous reposer, vous êtes peut-être en mode vacances. Il y a peut-être quelqu'un à ce mariage donc vous ne voulez pas voir. Ou une fête chez un couple. Une fête peut-être chez un couple. Mais vous ne voulez pas y aller parce qu'il y a eu embrouille. Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir peut-être. Pourtant, vous vous étiez engagé à y aller. Est-ce que vous allez y aller? Hop, il y a un homme. Je pense que vous êtes clashé avec un autre masculin. Alors, Anthony. Ouais. Vous vous étiez engagé à aller chez un couple ou pour un mariage ou une fête, mais ça a l'air d'être assez cérémonieux quand même. Vous vous étiez engagé, vous allez vous désengager. Ok, pourquoi? Vous avez peut-être aussi travaillé pour un couple de personnes. Vous êtes engueulé avec votre patron. Et vous êtes parti de là. Ah, bah, décidément. Mariage sur mariage. Ouh. Alors, soit c'est votre mariage à vous. Peut-être que vous alliez vous marier et que vous vous êtes désengagé au dernier moment. Alors, le mariage, là, pour que deux cartes tombent l'une sur l'autre, c'est que ça ressort énormément. C'est un détail important. Vous avez vu plus clair vis-à-vis de ce couple, de ce mariage, de cet engagement. Et vous avez eu besoin de repos après une explosion, à quelque chose d'explosif, un clash explosif peut-être, bagarre peut-être, je ne sais pas. Là, il y a surveillance. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a surveillance, surveiller l'invitation. Est-ce que vous êtes dit, est-ce que je vais recevoir cette invitation ou pas? Ok. Donc vous aurez la flemme d'y aller, ça c'est sûr. Vous ne voulez pas y aller. Vous étiez engagé et finalement, pour
pour moi, vous n'y allez pas. Déménagement. Alors, déménagement, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous, qui habite loin de vous, que vous avez peut-être aidé à déménager d'ailleurs, ou que lui vous a aidé à déménager peut-être, avec qui vous vous êtes pris la tête, avec qui vous vous êtes réconcilié plusieurs fois. Et vous n'allez pas y aller parce que vous avez autre chose de prévu, tout clairement. Avec quelqu'un d'autre. Ouais, distance, éloignement. On vous dit que les finances sont un peu froides en ce moment. Ok. Donc l'homme, le mariage, l'engagement. C'est peut-être un pote à vous, hein. Vous étiez engagé, peut-être aller le voir et finalement vos projets ont changé. Contrat rompu, vous voyez. Vous y voyez clair suite à un clash et vous rompez le contact, la promesse que vous aviez fait, l'engagement que vous aviez fait. Fuir. Vous voulez vous reposer parce que là, il y a eu trop de choses qui ont peut-être été dites, faites. Et là, vous avez besoin de fuir ça. Est-ce que vous voulez fuir une réalité? Est-ce que vous voulez fuir des mots qui ont été dits trop durs, des gestes? Surveiller, fausse idée. Alors, vous faites des films. Vous faites des films parce que vous attendez une invitation ou que quelqu'un reprenne peut-être contact avec vous. Vous attendez peut-être quelque chose d'écrit en tout cas. Cadeau. Cadeau, on se pose beaucoup de questions sur un cadeau, sur quelque chose qu'on reçoit ou qu'on offre. Enfant, paresse, enfant, ouais, côté immature, côté... non, je ne veux pas m'engager. Bon état d'esprit. Là, je sens vraiment un détachement, hein, tendresse. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Rendez-vous improvisé. Ouais, bon. Il y a quelque chose là qui était prévu et... et vous allez dévier de ça. Ok, donc ça c'est un premier message. Vous n'allez pas aller à ce rendez-vous, à cette invitation. Vous n'allez pas tenir vos engagements. Peut-être parce que vous êtes un électron libre. Ou peut-être que vous faites, vous suivez le vent, le courant. Vous allez où votre cœur vous dit, vous dicte. Et là, on me parle que vous n'allez pas vous engager. Deuxième message. Anthony, Antonia. Alors, si vous connaissez cette personne, si c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les yeux, se voir tel que l'on est. Voir la situation telle qu'elle est. Avec Chiron. Chiron, c'est les blessures les plus profondes. C'est la voie de la guérison. Le changement de croyance en ce qu'on croit. Et le genou. Ah, c'est faire passer ses choix en premier, les genoux. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? C'est ouvrir les yeux sur nos blessures, ce qui a fait mal, sur quoi on guérit. On ouvre les yeux, vous ouvrez les yeux sur une discussion. Vous prenez de la hauteur sur vos blessures les plus profondes ou ce qui a vraiment fait mal, ou sur votre changement de croyance. Et vous faites passer vos choix en premier. Une discussion qui... avec quelqu'un qui était malveillant quand même. Ah, l'engagement revient.
Sur le tirage, c'était pareil. Ok. Si vous êtes célibataire, vous vous priorisez d'abord. Là, il y a quelque chose qui me dit que vous avez été, que vous êtes profondément, que vous avez été profondément blessé par quelqu'un qui vous a voulu du mal, intentionnellement ou pas. Vous avez pris de la hauteur sur cette discussion-là et vous avez rompu cette relation ou ce contrat. Vous avez ouvert les yeux. Ouais, la guérison. Vous ouvrez les yeux là sur la réalité des choses et vous guérissez peut-être sur un passé douloureux. Peut-être. En tout cas, ouais, les blessures par arme. Alors, soit réellement vous avez été agressé. La dame de carreau. Vous avez peut-être trop donné à quelqu'un. À quelqu'un qui n'était pas facile à vivre, peut-être. Ou pas facile. Ouais, pas facile. Discussion avec une femme, une consultante. Prendre de la plaisir prendre de la hauteur sur les plaisirs, ce qui vous fait plaisir, sur les sorties, sur la famille. Alors, est-ce que c'est à quelqu'un qui vous a blessé physiquement, émotionnellement? En tout cas, le contrat est rompu. Est-ce que c'est votre mère? La justice. Justice démon. Ça a peut-être été au tribunal. Hein. Il y a peut-être eu agression physique suite à une sortie. Peut-être à une sortie. Pendant une sortie, cette personne-là vous a épuisé, vous a vidé de toute votre énergie. Hémoglobine. Là, j'ai l'impression que là, quand même, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas... Alors, soit vous êtes divorcé et ce divorce vous a complètement saigné financièrement, matériellement. Soit c'est un membre de votre famille, soit il y a réellement eu agression. Hein. Je vais prendre le 77. On parle de crise, hein, d'immaturité, de solitude mal vécue. C'est l'ermite renversé, là. Hein. On s'entête. On se replie sur soi. Financièrement, c'est pas folichon, folichon. Hein. On est renié de sa famille. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui... le vilain petit canard. Ouais, jugement. Être logique dans ses choix. Être honnête. La vérité qui se dit pour pouvoir guérir. Ok. La vérité doit sortir pour que vous puissiez guérir. S'apaiser, l'apaisement. L'apaisement, pourquoi l'apaisement? L'apaisement sur la sexualité, sur le désir, sur la souffrance aussi, on peut me dire.
avec des hauts, des bas. On peut me parler de... des urgences, des urgences. Là, pour moi, il y a une agression physique. On peut me parler de points de suture, on peut me parler là de choses pas faciles là. Là, on me parle de signature, de contrat, on signe un papier, décharge. Pourquoi décharge? On signe la décharge pour sortir. On signe un contrat par mail sur l'ordinateur. On signe un papier via sa banque. On fait un choix et on y va. On a besoin de retour. Ouais. On fait marche arrière sur une voie qu'on avait prise. Est-ce que vous aviez choisi un métier, du coup, vous changez de tout et du tout au tout. Ah, j'ai encore ce truc-là, vous étiez engagé et vous faites marche arrière pour vous reposer. On évolue sur un choix. La voie était toute tracée et du coup, là, il y a deux voies. Du coup, on a des doutes. On revient sur ce qu'on avait dit. On se détache. Il y a autre chose qui arrive là. On tourne le dos. Ouais, on se repose. Alors là, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut qu'on se repose. Il y a l'abondance en d'autres paquets. Donc très bien. Là, on peut me dire que là, il y a une situation là qui vous apaise sur le travail. Là, ici, il y a des messages chauds. Chauds sur l'ordinateur, par téléphone, par mail, avec deux personnes. Ok. Là, il y a quelque chose qui pique. Hein. On se détache de quelque chose qui pique et on avance. Il y a quelque chose qui refleurit, mais on fait marche arrière, on refuse quelque chose et on tourne le dos. On change d'avis là. Et on se repose. Ok. Donc n'oubliez pas, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre. Anthony, Antonia. Anto. Okay. On va voir maintenant côté sentimental. Parce que de quoi ça nous parle? De quoi ça nous parle? Hop. Alors, Antonia sentimental, quel est le message? Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Très bien. Alors, hop. Des bonnes nouvelles sur un bonheur à deux. Oh. Soudainement. Ah, peut-être une rencontre là. Relation fragile, parce qu'il n'y aura pas de communication. Ah.
Et parce qu'il y aura peut-être 2 gros caractères, dispute, conflit. Ok. Donc un coup de foudre. Truc qu'on n'avait pas prévu. Ouais. Relation fragile, attention. Le gyrophare, là, généralement, c'est on met en garde. Ouais. Il faut dialoguer beaucoup plus. Il faut ouvrir son cœur. Il faut dire ce que l'on pense. Mauvaise nouvelle. Bah oui, ça va... Déclic, piège, remords. Ouais. Bon. Ce serait une relation très compliquée, on me dit. Je t'aime moi non plus, je fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis. Bon. Relation toxique. Bonne nouvelle, mais ce sera finalement pas une bonne nouvelle. Colère, oh là là. Ah, j'ai eu 2. Obstacle sur la complicité soudainement. Il y a un blocage là qui... On claque la porte. Communication 0, hein, relation fragile. Pas de dialogue, communication 0. Déménagement. Alors, depuis un déménagement ou parce qu'il y a un éloignement. On dit que ces disputes-là vont révéler certaines choses. Moi, là, je vois un menteur. Là. Je vois quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui aime les disputes. Quelqu'un qui parle trop pendant les disputes. Et là, il faut faire attention. Là, on voit addiction. Soudain, prévu, ça s'est revenu, mais ce sera la fin. Ça va vite être bouclé. Bon. Ça va vite être bouclé, cette histoire. Bienveillant, pourtant ça partait bien. Hein. Ça partait bien. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas ou face à face, c'est rupture, opportunité, ennemi, face à face, ennemi. Je pense que les disputes là, blocage. Dispute, quand ça pète, hein. On vous dit qu'il y a un manque de quelque chose, un manque d'amour, un manque de communication. Il faut tourner la page et s'en aller. Là, il va falloir bien analyser la situation. On s'est fait une fausse idée de la personne. Rendez-vous improvisé. Là, c'était obstacle. Le soudain, c'est ouais, quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Cadeau, question en suspens. En tout cas, il y a votre entourage proche qui peut vous consoler et où vous vous sentez bien. Ouais, incident. Une proposition qui vous soulage. Immaturité, jalousie, on tourne la page, rendez-vous désastreux. Quelqu'un ne montre pas réellement qui il est. Pour moi, là, relationnellement, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. C'est assez... c'est éphémère. Hein, c'est écouter ce qui se dit. Parce que là, il n'y a pas de communication. Mais quand il y en a une, il va falloir écouter, vous écouter pour mettre fin aux difficultés. Pendant un face-à-face. Vous allez y voir plus clair. Suite à un face-à-face. Quelqu'un va trop parler. Ouais. Va trop parler et va se démasquer sur de la manipulation. Et on vous dit que là, vous allez dire stop, vous n'allez pas aller plus loin. Il faut vous entourer de quelqu'un. Il faut bien regarder la situation en face. Il y a un déclic aussi sur les addictions. Mais en tout cas, là, il y a une fin de situation. Il y a le sens interdit. Là, on n'y va plus.
Pour moi, là, il y a un gros clash qui se passe. Et la personne, en étant trop en colère, a trop parlé et a dit certaines choses qui vous ont fait voir plus clair. Bon, c'est pas plus mal quand ça se passe comme ça, moi je dis. C'est comme ça qu'on voit les personnalités des gens. Quand quelqu'un parle comme ça, dans la colère, dans une engueulade, il faut rester calme et écouter ce qu'elle dit. Ok. Un dernier message et ce sera bon. Je vais tirer 3 cartes de celui-là et 3 cartes du 77. Faire passer ses choix en premier, ça je l'ai eu tout à l'heure déjà. Mais là, il va falloir vous prioriser. Ou soit vous êtes égoïste. Donc ça, c'est Pluton. On se régénère. Un lieu où on se régénère. Ça peut être chez la famille, ça peut être un lieu de vacances. Ce que l'on doit détruire et reconstruire. C'est une renaissance. C'est le pouvoir, l'inconscient. Ok. La troisième carte. Alors, décidément, ça c'était pour le Anthony ou l'Antonia. On se voit tel que l'on est. On voit la situation telle qu'elle est. On se fait passer ses choix en premier. Donc ça, c'est important, c'est ce qui ressort du tirage. On se fait passer en premier. Et on voit la situation telle qu'elle est. Et on décide de se prioriser. Et d'arrêter de donner tout à tout le monde. De se faire passer pour le pigeon de service. Ou la pigeonne de service. Il y a une situation hyper compliquée et maintenant on décide de penser à soi. Okay. On voit la situation telle qu'on est et maintenant, étant donné que vous voyez tout clairement, vous pouvez faire vos choix. Ça, c'est le savoir et la connaissance. Et ça peut être aussi l'intelligence. L'intelligence de se transformer, de se régénérer. L'intelligence de détruire ce qui a été fait et de reconstruire, de repartir à zéro. C'est apprendre à renaître. La maison, on ferme les yeux, on stresse, on bouge. Un homme prend le large. Ça peut être un parcours compliqué, mais faisable. Voilà ce que je dis. Hop, et on va prendre une dernière carte de celui-ci. Là, j'ai l'impression que c'est comme si tout explosait. Tout est détruit, comme la tour dans le tarot. Et on repart de zéro. Et le mot de la fin. L'enfant. L'immaturité, l'insouciance. La joie, l'enfant intérieur. Regardez le monde comme un enfant. Apprendre à être plus épanoui, plus spontané aussi. Voilà. Donc voici, c'était les deux choix donc pour Anthony et Antonia. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé surtout. N'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire ou en mettant juste un petit pouce. Et je vous dis à bientôt.